on a une fonction f qui est définie par f de x égale à ln x plus 1 moins 1 sur x sur 0 à plus l'infini. Mais on veut faire quoi? On veut étudier le signe de cette fonction f, n'est-ce pas, sur cet intervalle. Eh bien, ça veut dire, quand je dis signe de la fonction, donc signe de la fonction f, ça veut dire cette fonction f, signe de f, ça veut dire on s'attend à ce que f positif ou bien f négatif. Ok? C'est pas croissante ou décroissante, c'est le signe de la fonction f. Bon, bien entendu, avec une telle fonction, on va dire directement sur l'intervalle 0 à l'infini que c'est positif ou négatif. Alors, pour ce faire, on va étudier le sens de variation, les variations de la fonction f. D'accord? Les variations de f. Donc, avec ça, on pourra quand même faire une idée des variations de f. Eh bien, pour cela, f est défini. F est défini sur 0 à plus l'infini. D'accord? Donc, f est dérivable. D'accord? Sur 0 à plus l'infini. Maintenant, on peut calculer la dérivée de f. Calcul de f' de x. F de x. Donc, f' de x, c'est quoi? La dérivée de ln x, c'est quoi? C'est 1 sur x. La dérivée de 1, c'est 0. La dérivée de 1 sur x, c'est moins 1 sur x carré par moins. Ça va faire plus 1 sur x carré. Ce qui nous donne ici x carré. Et puis, ça va faire x plus 1. X carré divisé par x, ça fait x. Et x fois 1, ça fait x, etc. Et puis, x carré par x carré, ça fait 1. X fois 1, ça va là. Maintenant, on est dans quel intervalle? On est dans l'intervalle 0 à plus l'infini. Donc, x appartient à l'intervalle 0 à plus l'infini, signifie que x est strictement positif. Eh bien, x strictement positif, ça veut dire que x plus 1 est encore strictement positif, x carré est encore strictement positif, cela veut dire que x plus 1 est sur x carré est strictement positif, ce qui fait que f' de x, d'accord, est strictement positif. Donc, d'accord, f est strictement croissante. Eh bien, si on fait un petit tableau, d'accord, on est là, 0 à plus l'infini. Maintenant, et les limites sont importantes ici. Les limites sont importantes. Donc, si on fait la limite, lim f quand x tend vers 0 plus, à droite ici, 0 plus, alors ln 0 plus, c'est moins l'infini, d'accord? Ici, 0 plus, ça va faire quoi? Ça va faire 1, d'accord? 0 plus, ça va faire 0. Donc, on a, et tout ceci, ça fait moins l'infini. D'accord? Regardez, et 1 sur infini, ça fait 0, ça fait moins l'infini. Ln 0 plus, ça fait moins l'infini. Moins l'infini, moins l'infini, moins l'infini, plus ça fait moins l'infini. Et, non déplaise, ça veut dire là, quand x tend vers plus l'infini, lim f, quand x tend vers plus l'infini, et ça fait 0, k sur infini ça fait 0, en infini ça fait infini, et puis 1 ça fait plus l'infini. Donc ici on a plus l'infini, donc ici on a moins l'infini. Or notre fonction est croissante. Donc regardez, ça c'est f de x qui est strictement positif. D'accord? Et qui est positif. Ok? Mais ici on a moins l'infini. Ici, on a plus l'infini. Donc, la fonction est croissante. Donc, logique. Si une fonction est croissante, d'accord? Alors, c'est strictement croissante. Pour sortir de moins l'infini, donc ça c'est f, la fonction f de x. La fonction f de x sort de moins l'infini à plus l'infini. Donc, nécessairement, cette fonction doit passer par 0. Donc, si cette fonction passe par 0, si f de x d'accord, sort de moins l'infini à plus l'infini, donc elle passe nécessairement par 0. Et ça veut dire f de x s'annule. Maintenant, quelle est donc la valeur de x qui s'annule, qui annule et f de x? Donc logiquement,
il faudrait quand même s'arranger pour trouver une valeur de x qui annule cette fonction. Généralement, et dans des cas, on peut utiliser des méthodes numériques, d'accord, pour trouver une valeur rapprochée de x. Cependant, à bien remarquer ici, cette fonction-là s'annule en x égale à 1. ln1, ça fait 0, d'accord. 1 sur 1, ça fait 1, plus 1 moins 1, ça fait 0. Donc ici, cette fonction, la fonction s'annule en x égale à 1. Donc si la fonction s'annule en x égale à 1, ça veut dire f de 1 égale à 0. Eh bien, f de 1 égale à 0, donc ici, on a deux intervalles, on a un plus ici, on a un plus ici. Dans les deux cas, de 0 à 1, d'accord, f de x, d'accord, et je dirais f de x est positif, d'accord. De 1 à plus l'infini, f de x est positif. Dans les deux cas, la fonction est croissante, strictement croissante. Maintenant, qu'en est-il du signe de f de x? Mais logiquement, vous remarquez, de moins l'infini à 0, on n'a que des valeurs négatives pour f de x. Donc f de x est négatif, mais on va expliquer davantage. Et de 0 à plus l'infini, pour f de x, on n'a que des valeurs positives. Donc ici, on a des valeurs, des valeurs négatives pour f de x. F de x est négative, de moins l'infini à 0. Même si la fonction est croissante, mais f de x peut être négatif. D'accord? C'est pas ça, c'est pas grave. De 0 à plus l'infini, f de x est positif. Mais quelle est donc la logique? Donc, nous avons deux portions d'intervalle ici. Donc, c'est ça qui va nous permettre de faire la conclusion ici. Eh bien, quel que soit x appartenant à l'intervalle 0, 1, d'accord, 0, 1, comment f' de x, d'accord, f' de x est strictement positif, d'accord, et donc, f est d'accord, est croissante. F est croissante. Donc maintenant, si f est croissante, ça veut dire quoi? Dans cet intervalle-là, d'accord, x est strictement, alors f est égal à 1 dans cet intervalle-là. X ne peut pas être égal à 0 ici. Donc x est égal à 1. Donc si x est égal à 1, si je prends f de x, donc ça veut dire ici f de x va être inférieur ou égal à f de 1. Or, la fonction s'annule, f de 1 égale à 0, cela veut dire que f de x est inférieur à 0. Donc, f est négative, f est négative sur, n'est-ce pas, 0, 1. Alors, il faut comprendre ça, c'est pas le fait que la fonction est croissante qu'elle est positive. Ça, c'est toute une autre chose. Donc, la fonction est croissante, mais elle est négative. De moins l'infini à 0, donc c'est négatif. Prenez ça comme leçon. Ensuite, et quel que soit x appartient à l'intervalle 1 à plus l'infini, d'accord, f' de x est toujours strictement positif, f est toujours croissante, pas de problème, mais à bien remarquer quoi? Dans cet intervalle-là, de 1 à plus l'infini, d'accord, x est strictement supérieur à 1. Donc ici, ça veut dire qu'on a x supérieur à 1 au sens strict. Cela veut dire quoi? F de x est supérieur à f de 1. Donc ici, f de x supérieur à f de 1, cela veut dire que f de x, n'est-ce pas, est supérieur à 0. Donc dans cet intervalle-là, d'accord, la fonction f est positive. F est positive. Donc cela veut dire quoi? Or, l'intervalle 0 à plus l'infini qu'on a là, c'est l'union de l'intervalle 0, 1 et puis 1 à plus l'infini. Donc, ça veut dire, si je comprends bien, l'intervalle que j'ai là, 0 à plus l'infini, d'accord, c'est union de l'intervalle 0, 1, fermé, union, d'accord, 1 à plus l'infini, d'accord, à plus l'infini. Donc ça veut dire, ici, la fonction f de x est négative, et ici, la fonction f de x est positive. Donc voilà.